assistons encore malheureusement à la montée des violences verbales, si vous voulez, à l'escalade des violences verbales entre Maliens et Ivoiriens autour de l'interpellation de 49 militaires ivoiriens à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako. De prime abord, ce que je vais dire aux uns et aux autres, faisons attention pour ne pas tomber dans les pièges des démons de la violence et de la haine. Les Ivoiriens se plaignent de certains vidéastes maliens dont la renommée est connue au Mali et la qualité aussi, qui ne ratent aucune occasion pour s'en prendre aux autorités ivoiriennes, ce qui relève quand même de l'indiscipline, s'il faut considérer la culture et l'éducation malienne. Et ceux qui s'adonnent à cette pratique honteuse ne font ni honneur à eux-mêmes, encore moins au Mali. On parle d'un politologue qui n'a jamais étudié la politique, qui ne sait même pas ce que signifie la politique, qui n'est ni journaliste, ni homme politique, qui ne représente que sa propre personne. Donc lui, sa voix ne représente que lui-même, que sa propre personne. Et deuxièmement, côté ivoirien, chez nos voisins, on voit des pasteurs sans église en perte de vitesse en Côte d'Ivoire, qui en font un buzz. Non pas pour défendre la Côte d'Ivoire ou les intérêts de la Côte d'Ivoire, mais pour défendre leur propre cause, essayer de revenir sur la scène après avoir été vomis par la majorité des Ivoiriens, bien sûr. Faisons donc extrêmement attention. Et ce qu'on est en train de constater autour de cette affaire, c'est-à-dire les gens ne parlent même pas de l'affaire. Le sort des 49 militaires n'intéresse pas véritablement tous ceux-là qui sont en train de s'agiter sur les réseaux sociaux en fait. Les Maliens qui sont en train de remuer ciel et terre sont pour la plupart des gens qui veulent en découdre avec la junte, mais ils n'ont pas d'argument pour le faire. Et donc, ils essaient de se saisir de cela pour pousser l'opinion malienne à la révolte contre les autorités, discréditer les autorités de transition, afin de faciliter la chute du régime. Toutes les occasions sont bonnes pour ça. Donc, ces gens sont d'un cynisme incroyable. Côté ivoirien, ce sont plutôt, pour la plupart, les partisans de Soro, qui ne peuvent pas attaquer le président Ouattara sur son bilan, puisqu'ils savent qu'il a fait beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire, beaucoup de réalisations. Il a amené la Côte d'Ivoire à un niveau de développement enviable. Et donc, il faut trouver toutes sortes de prétextes pour faire révolter les populations contre le président Ouattara. Et c'est eux qui font semblant de défendre les autorités maliennes dans cette affaire, en disant que non, ils ont raison, Ouattara voulait renverser les autorités. C'est une façon. Ils ne s'adressent pas au Mali, ils ne s'adressent pas aux Maliens, ils ne défendent pas non plus les intérêts du Mali, encore moins de la Côte d'Ivoire. Ils cherchent à régler un compte politique avec le président Ouattara. Vraiment, nous leur demandons de s'adresser au peuple ivoirien
pour accéder à la magistrature suprême de ce pays. Ça ne se joue pas au Mali quand même, la réélection. Ça se joue en Côte d'Ivoire, bien sûr. Donc voilà pourquoi je dis aux uns et aux autres de faire attention. L'affaire n'est pas aussi diabolique que ça. Le gouvernement malien est dans son rôle. Aucun État responsable ne permet que des militaires étrangers s'aventurent sur ton territoire, alors que la procédure régulière n'a pas été respectée. Aucun État ne peut l'accepter. La Côte d'Ivoire ne l'accepte pas, donc il n'y a aucune raison que le Mali accepte. Le Mali est dans son rôle. Ces 49 militaires qui ont été envoyés au Mali l'ont été de façon illégale. Ça, c'est indiscutable, ça. L'État ivoirien n'a pas respecté toute la procédure en la matière. Il y a des failles dans la procédure. Et donc, s'il y a des failles dans la procédure, puisqu'il s'agit d'envoyer des militaires à Bamako, un pays menacé par des terroristes et par des puissances mondiales, ça ne peut pas passer inaperçu et ça ne peut pas être une simple affaire de procédure administrative. Et surtout, il ne s'agit pas de n'importe quel militaire, il s'agit de forces spéciales. Donc l'État malien est dans son rôle et ça aurait été vraiment d'une légèreté impardonnable de la part de l'État malien de laisser cette affaire comme ça. C'est pas normal. Et donc c'est maintenant à l'État ivoirien de convaincre l'État malien qu'il n'y avait aucune intention malveillante derrière. Il y a eu tel ou tel manquement, mais l'intention n'était pas ceci ou cela. Donc quand l'État ivoirien parvient à convaincre l'État du Mali, l'affaire est close. Ben, de grâce, il faut nous épargner vraiment ces champs de guerre, ces appels à la haine, à la violence entre Maliens et Ivoiriens. Vous savez combien de Maliens vivent en Côte d'Ivoire? 4 millions. Vous savez combien d'Ivoiriens vivent sur le territoire malien? C'est de la folie de vouloir conduire ces deux peuples à la haine, à la violence pour des problèmes qui ne sont pas aussi que ça. Des erreurs ont été commises, voire des fautes. Absolument, ça c'est indéniable. Vraiment, il faut qu'on se ressaisisse. Le peuple ivoirien, le peuple malien, c'est des peuples frères. C'est des peuples frères. Ouattara n'a pas de mauvaise volonté ou de mauvaise foi contre le Mali. Le Mali aussi n'est pas animé d'aucune inimitié vis-à-vis des Ivoiriens ou vis-à-vis des autorités ivoiriennes. C'est une question d'État. Et entre États, les raisons sont toujours dissimulées au peuple. Les vraies raisons des problèmes d'État sont toujours dissimulées aux citoyens. L'État malien ne dira pas tout sur cette affaire. L'État ivoirien ne dira jamais tout sur cette affaire. Donc laissons ces deux États régler ces problèmes entre eux et que la vie reprenne son cours normal. Moi je ne vois pas de scandale au point vraiment d'appeler à la haine, à la guerre, histoire de Ivoiriens, Maliens, ça n'a rien à voir. Nous n'avons pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Le Mali n'en a pas besoin. L'Afrique encore moins. Franchement, laissez les gens vivre en paix. Menez vos combats politiques, menez vos querelles politiciennes. De grâce, laissez nos peuples vivre en paix. C'est ce message que j'avais adressé à tout le monde et voilà, bien des choses à vous tous.